Comment accéder aux plaines éternelles? De tout temps, nos ancêtres ont fait référence à l'éternité. Certains l'appellent le nirvana, d'autres le paradis. Le titre du clip s'inspire des Indiens d'Amérique du Nord qui parlaient des plaines éternelles. Nous allons plutôt parler du paradis chrétien. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple qui fait l'expérience de cette connexion à l'au-delà. Basile et Lynette vivent dans un univers fermé par un mur. Bien sûr, ce n'est pas un vrai mur, mais inconsciemment, il était bien là. Un mur qui sans cesse leur rappelait qu'ils étaient mortels, pas bien dans leur peau, en fait, malheureux. Ils ne savaient pas pourquoi. Qui les a mis dans cette situation? De plus, ce mur se retrouvait jusque dans leur cœur. Ils se sentaient marginalisés, enfermés, peu libres. En fait, ils n'avaient pas d'avenir. Dans un premier temps, ils trouvèrent leur vie misérable. Mais heureusement, ils ne se sont pas laissés abattre, comme des millions d'autres personnes dans le monde. Ils ont transformé leur univers terrestre pour avoir du plaisir à y vivre. Sur le mur, ils ont commencé par imaginer des graffitis. Ça leur a plu. Puis, ils ont évolué vers quelque chose de plus design. Ça leur a plu aussi. Ils étaient heureux pour un bout de temps, mais ils se sont aussi lassés. Et puis, la cuisine, les bons repas, la déco, le salon, on s'y habitue vite et franchement, ça ne remplit pas la vie. Comme d'autres couples, ils ont eu leur phase permaculture, puis celle de la nourriture bio. Ça les a détournés un bout de temps de leur obsession de base. Comment éliminer le mur qui leur enlevait la liberté? Il y a eu aussi une phase culturelle, avec de superbes tableaux qu'ils ont créés et accrochés à leur mur. Mais là encore, toute la créativité du monde se heurte au mur. Basile s'est acheté une superbe bagnole et son amour de la vitesse lui permit d'oublier, de ne penser qu'au souffle qui l'emporte enfin. Il s'évade aussi avec le sport, la course à pied, le vélo et j'en passe. Ils s'évadent dans leur corps, dans leur tête, youpi, mais le mur, lui, ne bouge pas. De temps en temps, par temps clair, ils voyaient bien que très loin, au-dessus de leur tête, il y avait comme un trou de lumière qui leur indiquait qu'il y avait quelque chose au-delà du mur. Mais ils n'avaient aucun moyen de l'atteindre. Et pourtant, surprise, un événement improbable, inattendu, s'est produit le jour de Noël. Une petite graine de rien du tout est tombée à leurs pieds, dans leur univers clos. Ni une, ni deux, Basile l'a plantée en terre, en a pris soin, en oubliant presque le mur et toutes les frustrations. La graine a germé, est devenue une petite plante, puis un petit arbre de plus en plus grand, qui a fini par habiller le fameux mur. Basile et Lynette le voyaient s'élever de plus en plus haut. Cet arbre, d'où vient-il? Dieu. Pour aller où? Un jour, l'arbre est devenu si haut qu'on ne voyait même plus la cime. Alors Basile s'est lancé. Oubliez la cuisine, les tableaux, la voiture et même le mur. Lisette n'y croyait pas trop. De toute façon, elle est et resterait coincée, les pieds sur terre. Mais Basile a réussi. Il a passé la tête au-dessus du mur, et là, sous ses yeux, les plaines éternelles, immenses, sans fin, sans mur. Le paradis, quoi.